Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être très frustré parce que l'un de vos concurrents dominait complètement les premières positions et vous êtes toujours à la ramasse dans le rétroviseur? Vous avez beau créer des contenus que vous jugez incroyables et très qualitatifs, mais vous êtes toujours dans la position 5, 6, voire 10, voire plus, alors que votre concurrent, lui, est toujours dans les premières positions. Imaginez publier un article, une page ou quoi que ce soit sur votre site qui atteigne la première page et qui devienne carrément et littéralement une référence dans votre industrie ou dans votre secteur d'activité. Un contenu qui est tellement irrésistible, point de vue marketing même, que même vos concurrents et même d'autres sites font référence à vous sans vous en rendre compte. Ce qui a donc pour but d'augmenter votre popularité et donc votre visibilité. Alors peut-être que ça a l'air trop beau comme ça, mais c'est littéralement la technique que je vais vous détailler aujourd'hui, qui est donc la méthode Skyscraper. Aujourd'hui, vous allez apprendre avec moi ce qu'est la méthode donc Skyscraper ou Skyscraper, je sais pas si vous préférez l'accent franglais, et je vais vous expliquer également le guide complet pour pouvoir utiliser et mettre en œuvre cette méthode pour atteindre le plus rapidement possible la première position. On va pas parler de parasite SEO aujourd'hui, on va vraiment parler de qualité, de top qualité comme on aime parler sur cette chaîne, et je vais vous expliquer concrètement comment faire de A à Z. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Avant qu'on commence, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir et à commenter pour le référencement de cette vidéo. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, venez, abonnez-vous. Si vous aimez le SEO, vous voulez développer votre site, votre e-commerce ou devenir un expert SEO ou quoi que ce soit, rejoignez la communauté, ça fait hyper plaisir. On est de plus en plus et je sors de vidéos une fois par semaine pour vraiment vous aider à développer votre SEO le plus fidèlement possible. Vous êtes prêts? On commence dès maintenant avec la méthode Skyscraper. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est cette technique? Alors cette technique, c'est une stratégie SEO qui a été créée donc par Brian Dean, donc qui est un expert SEO américain. Alors elle est très simple à comprendre en théorie, mais elle est un tout petit peu plus compliquée en pratique. La stratégie est la suivante. Elle consiste à identifier un contenu qui est très performant chez nos concurrents, de le surpasser en qualité, donc en profondeur également, à contacter ceux qui le référencent et donc qui font un lien vers eux pour proposer notre version donc améliorée. C'est littéralement la construction d'un gratte-ciel mieux, plus grand que celui de votre Skyscraper. Ça a l'air très simple, je vous l'ai dit en théorie, mais en pratique c'est un tout petit peu plus complexe. C'est pas que c'est techniquement compliqué, que ça prend juste du temps, honnêtement. Par contre c'est très puissant. En fait là où c'est intéressant, c'est que vous allez utiliser la puissance de vos concurrents, voir ce qui leur ramène vraiment beaucoup de trafic et derrière d'aller faire beaucoup plus de qualité que votre concurrent. Là c'est hyper intéressant et surtout forcément si vous apportez beaucoup plus de qualité, c'est tout à fait normal que vous soyez mieux référencé. Donc j'aime bien cette stratégie parce que c'est vraiment, on va dire, la méritocratie en SEO qui domine et je trouve que c'est hyper intéressant. Ça prend du temps, mais par contre c'est encore une fois très puissant. En fait, en faisant cette stratégie, vous allez non seulement gagner du trafic et atteindre des premières positions, ça c'est bien, mais derrière vous allez pouvoir enrichir votre autorité thématique et donc attirer beaucoup plus de backlinks. Vous allez tout simplement établir donc votre autorité dans le domaine en allant beaucoup plus vite. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de déterminer vos concurrents, de voir ce qui leur amène le plus de trafic, donc hors page par exemple de collection si vous êtes en e-commerce ou hors page commerciale, et de voir au niveau de l'informationnel ce qui leur apporte le plus. Ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez vous faire une liste de termes qui donc chez vos concurrents ramènent le plus de trafic d'un point de vue informationnel. Alors ça, bien sûr, vous allez devoir le coupler à votre stratégie SEO au préalable. Et en parallèle, donc, développer cette stratégie, même si vous créez votre site de cette semaine, par exemple. Ce que vous allez faire, donc voilà, vous allez reprendre les termes les plus recherchés chez vos concurrents, vous allez les lister et ça va vous permettre déjà d'imaginer déjà votre autorité thématique. Comme ça, vous avez une base déjà claire à traiter au fur et à mesure pour faire du Skyscraper, ok? Alors, comment est-ce qu'on va faire concrètement? On va prendre un site que j'ai pris, ou du moins où j'ai filmé une vidéo juste avant, notamment, je vous en dis pas plus, mais si vous avez la vidéo en question où je parle notamment du site donc Côté Maison, petit coucou en commentaire et mettez en commentaire la vidéo donc qui fait lien donc au site Côté Maison où j'en parlais justement juste avant. Donc j'ai pris cet exemple Côté Maison où on a par exemple j'ai pris l'un de leurs concurrents qui est gerbo.com et ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé, on va dire, les plus grosses requêtes. Donc là, l'une des requêtes où ils sont vraiment majoritairement dans le top 3 depuis plus d'un an, c'est par exemple la requête rhubarbe. Donc ils proposent par exemple une fiche. Donc qu'est-ce que c'est en l'occurrence? C'est une fiche sur la rhubarbe, donc plantation, culture, récolte et utilisation. Très bien. C'est un mot-clé à 40 000 recherches par mois. C'est pas ça qui va vous amener du business, mais c'est ça qui va vous permettre justement d'amener une autorité thématique. C'est sur des grosses requêtes comme ça que vous allez pouvoir attirer du trafic et donc après distribuer du PageRank vers d'autres pages. On va pas rentrer dans les détails de l'autorité thématique, j'en ai déjà fait énormément de liens donc parallèles donc dans d'autres vidéos, je vous invite notamment à voir ces vidéos en question. Nous, donc on est côtémaison.fr et nous, est-ce qu'on est positionné sur le mot-clé rhubarbe? Non, on est que sur de la requête donc long train. Donc par exemple purin de rhubarbe. Et encore on n'est pas très bien positionné en l'occurrence. Donc nous ce qui nous intéresserait c'est d'être positionné justement sur le mot-clé rhubarbe. Ce que je vais faire tout simplement c'est aller récupérer, hop,
là j'ai récupéré donc la page donc gerbo.com avec leur fiche sur la rhubarbe et j'ai regardé directement les sites qui faisaient lien vers eux. Donc ils ont actuellement 7 domaines référents qui font un lien vers eux. On a chocacaote.fr, ok. On a d'autres sites comme ça. Bref, on a des sites en fait qui vont faire, par exemple, voilà, galeriecreation.com. Donc là, c'est un nofollow, donc c'est pas forcément intéressant. Starx.dev, on a perdu le lien. Et par exemple, donc on a en l'occurrence i-monsite.com qui fait un lien vers eux. Okay. Donc là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez récupérer donc les backlinks qui sont intéressants. Je vous invite à regarder le lien notamment donc sur le guide donc du netlinking que j'ai fait, qui est assez puissant, où je vous parle notamment de 2 éléments clés, donc qui est le LRT Power et le LRT Trust, qui sont des indicateurs archi importants en netlinking. Donc avant de continuer, visionnez l'autre vidéo. Ok, maintenant que vous avez compris ce que c'était le LRT Power et le LRT Power Trust, on a donc identifié nos petits sites qui font un petit lien vers la page gerbo.com. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va contacter tout simplement les sites qui font référence donc à notre page concurrent et on va les contacter un à un. Avant de créer le contenu, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'aller contacter les personnes. Ça vous permet déjà de gagner du temps, parce que si vous commencez à créer un contenu sur ce mot-clé en question et que personne ne vous répond, au final vous avez un contenu qui est certes bien, mais par contre vous avez perdu beaucoup de temps. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord contacter tous les sites qui font référence au contenu de votre concurrent et de leur faire un petit mail et de leur expliquer tout simplement le plus fidèlement possible que vous avez fait une version et que vous avez vu qu'il faisait un lien vers votre concurrent, que vous avez créé un contenu qui est 10 fois meilleur. On va voir après comment créer ce contenu. Je vais pas vous expliquer comment faire ce mail, je vous fais confiance, mais vous devez être le plus persuasif possible. Et en l'occurrence, généralement, ça prend tout son sens parce que les personnes ce qu'ils veulent avant tout, c'est faire du lien vers des contenus donc de qualité. Une fois que vous avez reçu donc des réponses et que la personne en l'occurrence est d'accord pour faire un lien vers vous à la place de votre concurrent, vous allez pouvoir créer une version améliorée de votre concurrent. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre le contenu de votre concurrent, de l'analyser de fond en comble et de faire 10 fois mieux. Attention, on parle pas d'ajouter 10 000 mots en plus, c'est pas du tout le cas. On parle vraiment de faire un contenu de qualité dans sa globalité. Donc ça passe par exemple par du texte, donc de répondre correctement à l'intention de recherche, à répondre à toutes les questions que pourraient se poser les questions, en l'occurrence autour de la barbe, et également d'ajouter des médias. Vous pouvez par exemple faire une vidéo par rapport au sujet que vous traitez, vous pouvez ajouter des infographies, des images, des quiz, toutes sortes de médias ou d'éléments visuels qui va permettre d'ajouter de la valeur à votre contenu. Pour rédiger le contenu, vous pouvez utiliser notamment ChatGPT, il n'y a aucun mal à ça. Je vous explique également, si vous êtes intéressé pour créer du contenu, notamment avec l'IA, je vous mets mon process dans la description où justement je vous montre de A à Z comment je fais pour faire ranker des centaines de pages grâce à l'IA sans produire une seule ligne, et c'est des contenus qui sont de très bonne qualité et qui donc apportent du trafic, de la visibilité et également des conversions. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. Ce que vous devez faire, c'est que quand vous allez créer donc le contenu qui va être 10 fois meilleur, vous devez vous dire instinctivement que votre contenu est 100 fois mieux que celui de votre concurrent. Vous devez vraiment aimer apporter de la valeur ajoutée parce que sinon ça ne marchera pas et cette stratégie n'est pas faite pour vous. Par contre, je peux vous garantir que si vous suivez toutes ces étapes, vous allez avoir de très bonnes surprises et vous allez être très content d'avoir des résultats. Une fois que votre contenu est fait, vous n'avez plus qu'à l'envoyer aux concurrents, aux personnes qui font donc un lien vers votre concurrent pour qu'ils puissent remplacer le lien vers vous. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir obtenir des backlinks quasiment gratuitement. C'est l'une des meilleures stratégies que moi j'ai pu mettre en place et c'est l'une des stratégies également qui rapporte donc pas forcément du trafic, mais également donc des backlinks et également un poids dans l'autorité thématique que vous allez pouvoir proposer. Donc c'est vraiment hyper gagnant. Alors maintenant on va parler notamment des erreurs que vous ne devez pas commettre. Là on a pris un mot-clé donc qui était rhubarbe, qui est quand même de mémoire, voilà, recherché 40 500 fois. Donc en fonction de votre site, si votre site est complètement neuf, ne visez pas des mots-clés trop volumineux, ça ne servira à rien. Vous devez par exemple, si vous commencez, viser des requêtes un peu plus long-trained pour vous permettre vraiment d'apporter des résultats et d'avoir surtout des résultats rapidement. Parce que si vous visez des gros mots-clés comme ça, vous n'avez aucune autorité, vous n'avez aucun backlink, vous n'avez rien, honnêtement ça va pas du tout marcher. Par contre en l'occurrence pour Côté Maison, ils ont toutes leurs chances de leur côté vu à la puissance qu'ils ont avec leur site. Donc en l'occurrence ça pourrait marcher rapidement. Là on a pris l'exemple de si vous deviez créer une page du début, et par contre vous pouvez également utiliser cette stratégie si vous avez déjà votre contenu existant. Ça marche également de la même manière. Encore une fois, j'ai dit en introduction, mais si vous avez par exemple votre page qui est au-delà de la 10e position et que votre concurrent a quasiment la même réponse à votre intention, à votre requête et qu'il est en première position, là vous pouvez également utiliser votre contenu qui est mal positionné pour l'améliorer et donc poser donc aux personnes qui font un lien vers votre concurrent. Donc voilà, encore une fois, deuxième petite erreur, c'est vraiment le choix du mot-clé. Privilégiez vraiment au début, si vous avez un petit site qui n'a pas forcément de puissance, des mots-clés plus de long train, ou si vous avez de la puissance, ne visez pas des mots-clés qui sont hors
hors catégorie ou hors thématique. Ça n'a aucun sens. Il faut que ce soit aussi rentable d'un point de vue temps et également d'un point de vue SEO. Donc là, en l'occurrence, on a notre site qui est par Plutôt Desjardins. Donc là, ça a tout à fait son sens. Et enfin, c'est le manque de personnalisation. Si vous envoyez un mail brut aux personnes qui font un lien vers votre concurrent, mais que vous n'avez ajouté aucune personnalisation, bah honnêtement, ça ne servira à rien. Et c'est vraiment d'apporter de la valeur. Par exemple, de faire un pré-audit de leur site en disant tiens, j'ai remarqué que vous avez tant de 404 que vous pouvez corriger facilement. Et en l'occurrence, bah, je vous propose également de faire un lien à la place de mon concurrent vers le mien. Parce que vous pouvez regarder mon contenu et juger qu'il est 10 fois meilleur. Bref, apportez toujours de la personnalisation, de la valeur, des solutions pour vraiment augmenter vos chances d'obtenir un lien gratuitement des de gros sites qui font donc des liens vers votre concurrent. Alors combien de temps il faut-il voir pour avoir des résultats? En l'occurrence, ça va dépendre de nombreux facteurs. Si votre site est nouveau, bah forcément ça va prendre un petit peu plus de temps. Si votre site par exemple est ancien et que vous visez une page qui est déjà existante et mal positionnée, bah là vous allez pouvoir observer des résultats très rapidement. Encore une fois, si vous créez une page de A à Z qui n'a jamais existé sur votre site pour cibler un mot-clé spécifique, que votre site est ancien, bah là ça peut prendre un petit peu plus de temps parce que cette page est quand même nouvelle. Donc ça peut prendre du temps, le temps que les moteurs de recherche la prennent en compte. Ok, c'était une vidéo assez rapide. Je vous l'ai dit, la méthode SkyScraper c'est pas forcément la plus compliquée à comprendre. Par contre, ça prend du temps. Ça peut prendre vraiment du temps. Donc entre le moment où vous allez pouvoir identifier tous ces éléments là par rapport à vos concurrents, ce qui marche chez eux, et également créer le contenu qui, ça pour le coup, ça prend le plus de temps. Bah après, si vous allez pouvoir démarcher, c'est bien, mais si vous n'avez pas de réponse, bon bah c'est dommage. Je vous conseille quand même d'aller démarcher les personnes qui font des liens donc vers vos concurrents pour gagner du temps et pour éviter de produire quelque chose qui ne sera jamais mis en avant. Donc dès que vous avez une réponse d'un des sites qui fait un lien vers votre concurrent, je vous conseille de créer le contenu. Donc là encore une fois, apportez vraiment beaucoup de valeur des médias et là après vous allez pouvoir envoyer le contenu du site en question en l'échangeant donc d'un backlink et là donc vous avez gagné du temps. Ne perdez pas votre temps, elle est toujours à l'essentiel. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter si vous avez des questions par rapport à cette stratégie et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao.